Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce bon moment que nous allons partager ensemble. Nous accueillons chacun d'entre vous, spécialement, ceux qui sont de passage, ceux qui nous visitent. Alors, ceux de Bourg-en-Bresse, on les appelle comment? Les Bressois, les Messins, Messines, c'est ça? Voilà, que le Seigneur, en tout cas, on est heureux de vous avoir avec nous ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons de tout notre cœur que nous allons passer un bon moment dans sa présence. Voilà, donc je laisse toute la place à l'équipe de louange. Bienvenue à chacun. Est-ce qu'on peut commencer par dire merci au Seigneur, en fermant nos yeux, en nous concentrant vraiment sur lui. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour ta fidélité tout au long de cette semaine. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci pour ta joie, merci pour ta paix, merci pour notre salut. Ce matin, mon cœur est vraiment dans la joie et je veux t'apporter ma reconnaissance parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es en nous et parce que ce matin, tu es heureux de voir ton peuple réuni. Tu es heureux de voir ton peuple qui a prévu de te chanter, qui a prévu de te louer. Et Seigneur, je veux que ce matin, nous puissions vraiment réjouir ton cœur de Père. Que tu sois heureux de nous voir ce matin. Alors prends toute la place, Seigneur. Sois le bienvenu. Amen. 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 Louer, vers notre Dieu faisant
Ta
chose nouvelle. On veut vraiment encore le proclamer ce matin. Oui, je t'adore, je t'adore. Alléluia, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta présence.
Seigneur de notre vie, sans toi Seigneur, sans ta grâce, nous ne serons pas ici ce matin. Sois magnifié, Éternel. Amen. Shut
Gloire à Dieu. Demandez aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de venir. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Notre Dieu est glorifié. Amen.
le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux simplement lire un passage, comme ça je ne le lirai plus tout à l'heure, puisque ça fait partie de ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. J'anticipe, c'est dans Genèse chapitre 26, les 5 premiers versets. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays, en dehors de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Donc, Isaac, avec tout ce qui était avec lui, quand il se déplaçait à l'époque, c'est des fois des centaines de personnes. Abraham, on avait dit qu'il il avait pris à un moment donné 317 de mémoire serviteurs qui étaient nés dans sa maison, vous voyez. Donc ces gens-là, ils ont leurs enfants, peut-être leurs épouses pour la plupart. Donc des fois, c'est toute une population qui se déplace, et c'est pour ça que quand il y a de la famine, c'est compliqué pour eux. Il faut nourrir plusieurs milliers de personnes, peut-être, on ne sait pas. Mais là, ce que je voudrais nous faire remarquer, c'est que la possibilité première et rassurante, c'est d'aller en Égypte, là où il y a le Nil qui est toujours là, et puis il y a de la nourriture. Mais Dieu va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays. Et Dieu va lui faire toutes sortes de promesses. Non pas parce que Isaac a fait quelque chose, mais parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac va rester. Aujourd'hui, le Seigneur désire nous bénir. Et il a commencé, on est béni dans certains domaines, on peut être béni dans tous les domaines. Tout ce que Dieu a promis à Isaac ici, et Dieu l'avait dit d'abord à Abraham, et Dieu l'avait dit aussi pour nous. On a de grandes bénédictions qui sont là, non pas parce que nous avions fait quelque chose, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et c'est bien de se rappeler de cet élément chaque fois que nous avons la Sainte Seine, et de se dire, est-ce que je suis enfant de Dieu? Isaac est enfant d'Abraham. Et nous, la Bible nous dit que si nous recevons Jésus-Christ, si nous l'acceptons, il nous donne le pouvoir, il nous donne la capacité, quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous avions vécu, de devenir enfant de Dieu. Et on pourra dire, eh bien, notre frère a obéi, et nous pouvons toujours bénéficier de ces choses. Pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est bien de se rappeler que si nous jouissons aujourd'hui de tout ce que Dieu met à notre disposition, c'est à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous le louons. C'est pour ça que nous voulons éternellement le remercier. Et pour tous les autres, et sur qui Dieu fait briller son soleil, même si nous ne l'avons pas fait, faisons-le. Parce que si le soleil se lève sur les bons, sur les méchants, c'est aussi grâce à Jésus-Christ. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Et puis on va prier simplement, on va demander que le Seigneur pose sa main sur ces moments, que le Seigneur nous bénisse. On a notre frère Jean-Pierre qui est avec nous. Jean-Pierre Juppy, si tu veux bien rendre grâce à Dieu pour ce moment de sainteté. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié. Alléluia. Amen.
Nous allons continuer ces moments. Je voudrais partager avec vous vite fait une petite pensée dans un premier temps que nous avions partagé ensemble avec les animateurs, les animatrices du culte pour enfants. C'est dans Matthieu chapitre 18, le verset 10, et c'est Jésus qui est en train de nous parler. Jésus dit dans ces versets: « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle est lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. » La parabole de la brebis perdue, nous la connaissons parce que Luc, l'évangéliste Luc, nous en parle. Mais là, on se rend compte finalement avec Matthieu que c'est inscrit dans un cadre spécial, où Jésus nous dit de prendre soin des enfants. Et Jésus dira même, il va utiliser cette expression qu'il ne faut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Et quand Jésus dira qu'il est venu le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus, Jésus inclut aussi les enfants dans ce passage. Et c'est bien, et c'est notre responsabilité en tant que parents de s'assurer. Je crois que c'est pour ça que Jésus s'adresse plutôt à nous, il ne s'adressait pas aux enfants. C'est aux adultes, gardez-vous de mépriser un seul de ces enfants. Gardez-vous de les diminuer, gardez-vous de penser qu'on peut ne pas prendre soin d'eux. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, de prendre soin de nos enfants et surtout de réaliser que nos enfants ont besoin du salut en Jésus-Christ. Parce qu'en grandissant, si on ne les met pas dans les bonnes conditions en grandissant, ils peuvent s'écarter. Et souvent, c'est ce que nous faisons dans notre Église. Dès la naissance, quelques mois après la naissance, quelques semaines, ça dépend des uns des autres, nous présentons nos enfants à Dieu. Nous les remettons déjà entre les mains du Seigneur. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire pour Raphaël. Amen. Alors, on veut profiter de ces instants où on déclare et on proclame le nom de Jésus sur la vie de Raphaël, pour encore une fois ce matin proclamer le nom de Jésus sur chacune de nos vies. Amen. Nous voulons proclamer le nom de Jésus sur tout ce qui, au milieu de nous, n'est pas à savoir, sur tout ce qui pourrait nous écarter du chemin. Nous proclamons le nom de Jésus sur chaque cœur, chaque pensée, sur les cœurs affligés par la dépression, l'anxiété, sur les peurs. Et nous croyons que le Seigneur va agir encore ce matin. Vous voulez bien? Allez, on va proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Jésus.
pris un peu de temps, mais je vais quand même, avant de partager avec vous la parole de Dieu, je voudrais qu'on passe directement aux annonces. On va rapidement faire les annonces et puis après, on va partager quelques paroles. Cet après-midi, avoir un temps de formation à partir de 14h. Pour ceux qui le souhaitent, mieux comprendre les évangiles synoptiques. Alors, j'ai des personnes qui m'ont écrit parce que en fin d'été, j'avais posé la question s'il y a des thèmes que vous voulez que nous puissions aborder. Mais les circonstances ont fait que celle qui m'avait posé la question à laquelle je veux répondre pour tout le monde n'est pas là, puisque elle a été retenue dans sa famille. Et puis je sais aussi qu'il y a un couple aussi qui sont bien intéressés, qui m'ont dit qu'ils ne seront pas là. Alors je ne sais pas si vous aviez pensé, si vous avez retenu l'annonce, si vous avez prévu. Donc si on va le faire, mais si il n'y a pas beaucoup de monde, on peut le repousser. Nadia, elle va rester. Donc, d'accord. Ok. Ok, on va voir tout à l'heure. C'est bien. C'est bien. Voilà, au niveau des annonces, rappelez, donc pour ceux qui sont avec nous, notre programme de la semaine, dimanche matin le culte à 9h45, mardi, donc l'étude biblique, vendredi à 12h30, donc on reprend à partir de ce vendredi, donc à 12h30, c'est un moment de jeûne et prière, tous les vendredis à 12h30, on a un temps de prière, et puis pour les enfants, donc à partir de 0, donc 0-3 ans, éveil spirituel. Et puis pour les 4-16 ans, donc selon le programme, donc les enfants le connaissent avec nos animateurs. Voilà, donc il y a eu ce temps de jeûne et prière cette semaine, qui a coïncidé avec Jésus dans ma maison. Je vous envoyais les vidéos, donc je pense que vous aviez pu suivre. Si jamais au milieu de nous, quelqu'un n'a pas reçu les vidéos, c'est peut-être parce que je n'ai pas votre numéro de téléphone, donc n'hésitez pas tout à l'heure à la sortie, me donner votre numéro pour que je puisse vous rajouter. Voilà, il y a aussi une fiche à l'accueil, à l'entrée, pour ceux qui souhaitent être baptisés ou savoir plus sur le baptême chrétien. N'hésitez pas à vous inscrire. On commence déjà à parler du 3 novembre où nous aurons la joie d'avoir à nouveau notre sœur Saïra Peters avec son époux et son papa qui seront avec nous. Donc nous allons faire spécial Église persécutée. Donc notre sœur et sa famille seront avec nous. Donc pour le 1er novembre, il y a donc cette annonce pour le 1er novembre. Donc je ne sais pas si vous vous êtes déjà inscrits. Donc, on veut que les gens s'inscrivent pour choisir les sandwichs, tout ça, pour nous aider dans la préparation. Mais si vous ne vous êtes pas encore inscrite, vous pouvez le faire. Et si vous vous inscrivez aussi pour les ateliers. Pour les ateliers, il y aura 7 ateliers en tout. Donc il y a un atelier sur la souffrance, comment gérer la souffrance dans la famille. Un atelier sur vivre Dieu au quotidien, comment vivre Dieu au quotidien, la prière, un atelier sur la prière, un atelier sur la responsabilité des parents, un atelier sur les écrans, comment est-ce que nous gérons les écrans avec nos enfants. Donc je pense que c'est ouvert à tous, ça va être très intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors moi, ma dernière annonce, ça va être ça, donc le comptoir de la publication. Donc n'hésitez pas, donc il y a des livres qui sont à votre disposition. J'ai rajouté exprès donc 2 livres, donc celui-là qui nous parle justement de devenir un meilleur parent. Donc je pense que Rodolphe Auberbeck, au cours de son atelier, va en parler un peu plus. Et puis il y a aussi donc esclave ou usager de l'écran. Donc ça fait 2 thèmes qui seront abordés. Donc on n'a pas les livres ici, mais Bien Zébois viendra avec son stand si jamais vous voulez en savoir un peu plus.
Voilà, j'ai préféré faire comme ça, peut-être parce que on pourrait rester de temps en temps un peu plus dans la présence de Dieu. On ne lui accorde pas beaucoup de temps. Alors parmi les annonces, ce qu'on a oublié, c'est que nous sommes en train de penser à faire un culte spécial, plutôt en janvier 2025, mais ce culte demande une organisation, c'est-à-dire que nous voulons faire un culte où toutes les personnes représentant un pays avec leurs enfants vont intervenir soit par une citation d'un même verset dans différentes langues, soit dans leur langue maternelle, soit par un chant. Donc l'idée c'est de favoriser l'accueil des étrangers, donc de passer ce message que chacun a sa place dans notre Église, mais c'est de faire prendre conscience à tous également de la diversité culturelle que nous avons, diversité ethnique également que nous avons dans notre assemblée ici, mais c'est aussi en même temps honorer ses frères et sœurs. Donc l'idée, j'ai commencé à préparer un PowerPoint ce jour-là. On va par exemple, au niveau de l'Asie, par exemple, on a des Asiatiques qui sont représentés au milieu de nous, et sur ce PowerPoint, il y aura la carte des nations, et puis j'ai marqué par exemple l'Arménie, donc vous allez voir l'Arménie sur la carte, et nos bien-aimés qui sont ici, qui sont arméniens, vont venir soit un verset, mais ça va être le même verset pour tout le monde, comme ça on n'a pas besoin de traducteur, ça peut être Jean 3,16, ça peut être, je ne sais pas, Genèse chapitre 1 verset 26, on verra. Et puis on prendra un même verset dans la langue, et puis nos bien-aimés seront là. S'ils veulent faire un petit chant, mais pas des chants très longs, ils vont venir. Donc j'ai le Pakistan, j'ai le Vietnam, par exemple pour l'Asie. Donc j'ai une liste que je vais mettre tout à l'heure à disposition. Alors et il y a beaucoup de Français au milieu de nous. J'ai pas osé marquer à la Gaule pour moi, mais parce que j'arrivais pas à trouver ça sur la carte. Mais n'hésitez pas à vérifier, j'ai marqué déjà quelques noms, j'ai pas eu le temps de tout marquer, donc si vous regardez si vous voulez représenter un pays, regardez, puis vous pouvez marquer votre nom à côté, comme ça nous permettra après de bien préparer cette journée. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te remercions encore pour ce matin. Merci pour ces paroles que tu nous as apportées. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Donne-nous, Seigneur, de continuer dans ce moment, Seigneur, de manière à être enrichi, à être ressourcé dans ta présence. Continue de nous faire du bien, Seigneur, et parle à nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais rapidement, je voudrais, comme cette semaine on a eu un temps de jeûne et prière, je vais plutôt rapidement revenir sur quelques points que nous avons partagés. On ne va pas peut-être réussir à tout voir, mais ça serait un résumé. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, ça serait peut-être une répétition pour ceux qui sont là, mais comme souvent je n'ai pas de notes ou très peu de notes, je pense que même ceux qui seront là, ils vont réentendre différemment ce que nous avions déjà dit. Alors je vais partir avec ce passage dans 1 Roi chapitre 22, 1 Roi chapitre 22. On va lire à partir du verset 1er, 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 1er. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Et Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Amen. » S'il faut donner un titre peut-être à ce matin, je dirais
il est possible de reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Il est possible de reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Le roi d'Israël va donc dire à ses serviteurs, vous savez que Ramoth en Galate nous appartient. Et aujourd'hui, on peut lister tout ce qui nous appartient, mais que nous ne possédons pas. Ramoth en Galate leur appartenait, cette ville leur appartenait, mais eh bien, c'était la Syrie qui jouissait de cette ville. Le roi de Syrie avait pris cette ville et l'a gardée pour lui, Ben Hadad. Et nous avions vu au cours de la semaine que l'image qui se présente aussi dans cela, le roi du Syrie, ça peut être à un moment donné le représentant, l'image, le symbole de l'ennemi qui nous vole nos bénédictions. Ramoth en Galate, si on veut traduire mot à mot, on pourrait trouver la guérison qui vient d'en haut. Et c'est une des bénédictions dont nous pouvons jouir pleinement dans le Seigneur. Un des héritages que Dieu nous a donnés. Mais l'ennemi a pris, a volé, donc a pris possession de cette ville. Tout comme l'ennemi a volé beaucoup de choses de l'Église, qui appartenaient à l'Église. Beaucoup de choses qui nous appartiennent, l'ennemi l'a volé. Et nous, des fois, on reste tranquille, on se résigne, on ne fait rien pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Et on a toutes sortes de problèmes, on a des foyers divisés, on a des enfants inconvertis, on a des problèmes de santé, on a la violence dans nos rues, on a toutes sortes de choses, des lois que nous ne partageons pas, qui nous sont appliquées, et on ne dit rien. On ne dit rien. Quand nous regardons dans la Bible et nous voyons les promesses que Dieu nous a faites, par exemple, Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que nous sommes inquiets? Cette sérénité, cette assurance que nous devons avoir, l'ennemi l'a volée. L'ennemi l'a volée. La paix que Dieu nous donne. Combien sont dans les églises et n'ont pas la paix? Combien sont dans les églises et ont perdu toute joie? La joie du Seigneur est ma force. Et on peut citer tellement de choses. Dieu a voulu que le chrétien soit, comme on avait dit déjà, son représentant, son reflet. Et nous avions été dans Jean chapitre 17, où Jésus va dire à son Père une information qu'il va donner à son Père en disant, la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit créé, la gloire que tu m'avais donnée, j'ai donné cette gloire aux chrétiens, j'ai donné cette gloire à l'Église. Mais où est la gloire dans ma vie? Où est la gloire dans mon foyer? Où est la gloire de Jésus? Il n'a pas dit je vais leur donner, je leur ai donné cette gloire. Mais oui, si on m'avait donné la gloire, si on m'avait donné cet argent, si on m'avait donné peut-être cet or, mais je ne le trouve pas, ça se trouve où? L'ennemi a volé ces choses. Et c'est à nous d'aller à l'encontre de l'ennemi. Et Josaphat, Akab disait ici, est-ce que tu veux partir en guerre avec moi pour reprendre Ramoth en Galate? C'est à nous de décider et de dire, c'est assez. Je veux reprendre ce que Dieu m'a donné. Parce que les promesses et les dons de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné. Un autre roi d'Israël qui n'était pas tout à fait un roi comme on va connaître après, mais on les avait appelés en ce temps-là des juges. Il va s'adresser également à l'ennemi et va lui dire, pourquoi est-ce que ce que notre Dieu nous a donné, vous voulez nous le prendre?
et c'était la guerre. Voyez, frères et sœurs, la Bible dit, c'est Jésus qui va dire ces mots. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et c'est les violents qui s'en emparent. Si à un moment donné, nous ne décidons pas d'aller contre l'ennemi, de le bousculer lui, de le pousser dans son retranchement, de le combattre et de lui reprendre ce qu'il nous a volé, eh bien, il ne nous le rendra jamais. Le diable n'est pas ému par les larmes. Il n'est pas ému, il n'a pas de pitié. Il ne va pas dire, je lui ai déjà pris ça, je lui ai encore pris ça, et je lui ai encore pris ça. Mais regarde, il est tout pauvre, il est malheureux, il n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Alors, je vais lui remettre un peu. Non. Si nous ne reprenons pas ce que l'ennemi nous a pris, eh bien, il ne nous le rendra pas. Nous avons besoin de combattre pour nos familles, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos enfants. Nous avons besoin de combattre pour notre travail. Nous avons besoin de combattre pour notre santé. Nous avons besoin de combattre pour notre quartier, pour notre maison. Nous pouvons combattre. Si dans la Bible, nous voyons dans ce combat qu'il y a eu les exemples du combat qu'il y a eu, où à un moment donné, Josué va dire, pour prendre possession de ce que Dieu lui avait donné, Josué va dire, soleil, arrête-toi, et toi, lune, freine ta course. Et la Bible dit que le soleil s'était arrêté, et que la lune aussi s'était arrêtée. Si la Bible nous donne ces exemples, la Bible est en train de nous dire en quelque sorte que c'est à vous de faire la loi dans votre quartier. C'est à vous de faire la loi dans votre cité, dans votre rue. C'est à vous de décider. Parce que le Seigneur nous a donné ces choses. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions nous lever, même si ça va nous coûter. Au cours de ce combat, pour reprendre Ramoth en Galade, Akab va mourir. Mais nous savons que eh bien, le prix à payer, Jésus l'a déjà payé. Raison de plus de ne pas rester, à ne rien faire, et laisser le diable détruire nos enfants, détruire la vie tout autour de nous, en se disant, je ne suis pas touché, il ne peut pas me toucher. Non. C'est à nous de nous lever, sachant qu'il a déjà été vaincu. Voyez, c'est important d'avoir cette violence spirituelle. À un moment donné, même si les choses semblaient aller bien pour cette jeune fille orpheline qui avait été récupérée par son oncle, et puis finalement, elle avait monté les grades. On pouvait dire, gloire à Dieu, elle était devenue reine. Mais à un moment donné, elle avait réalisé, à travers le conseil de Mardoché, que si elle ne fait rien, le diable va détruire tout son peuple. Il faut se lever, il faut braver les lois, il faut braver les règles qui ont été établis. Et Esther va dire, je vais prier, je vais intercéder, prier, jeûner avec moi. Et puis nous allons aller pour réclamer la vie de notre peuple. La France, c'est notre nation. Villefranche, c'est notre ville. Et là où nous habitons, Dieu nous a placés là. Imaginez Jésus à Villefranche. Est-ce que le pays serait dans cet état? Imaginez Jésus là où vous habitez. Est-ce que la réalité de cette localité serait ce qu'elle est aujourd'hui? Mais Jésus dit justement, je vous ai placé là. Une des choses que l'ennemi a volé à l'Église, aux chrétiens, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de combattre pour récupérer ces choses.
nous pouvons voir la France sauvée. Nous pouvons voir nos foyers changer, transformés. Nous pouvons voir nos enfants revenir. Et tout au long de cette semaine, nous nous sommes restés sur quelques handicaps, quelques éléments qui nous empêchent de pouvoir récupérer ce qui est à nous. On en a cité quelques-uns, mais ce matin, je ne vais pas pouvoir passer sur tous ces handicaps qu'on avait cités. Je vais simplement citer rapidement quelques-uns, peut-être rester un peu sur deux d'entre eux. Nous avions parlé par exemple de la petitesse. Et on avait dit que la petitesse était un de nos handicaps. On se voit petit. Et ce mot petit, c'est on se voit méprisé. On se voit pauvre. On se voit limité. On se voit faible. Et tout au long de cette semaine, nous avions dit, la Bible nous montre que Dieu se sert des petits pour confondre les grands. David, c'était le plus petit garçon de sa famille. Et il est devenu ce grand roi. Et on a présenté Raphaël ce matin. Lorsque Dieu va s'adresser à Jérémie, Jérémie n'était qu'un enfant. On pouvait même dire un gamin. Et quand Dieu va lui dire, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je t'ai choisi pour être prophète des nations. Et là, Jérémie va dire, je ne suis qu'un gamin, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, non, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Oui, on peut réaliser notre petitesse quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit que le social ne réussit pas, quand on voit que le politique ne réussit pas, quand on voit que les grands, ils cherchent des solutions et ils n'en trouvent pas, on peut se dire, à moi tout petit, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand on réalise que Dieu utilise les petits pour se transformer toute une nation, alors là, on ne va plus permettre que notre petitesse soit un handicap. On va dire, Seigneur, utilise-moi. Je m'en vais pour réclamer ce qui est à moi. Et je sais que ta puissance en moi fera le reste. Nous avions parlé aussi d'une ignorance qui peut être un handicap. Une ignorance, non pas... À un moment donné, l'apôtre Paul va utiliser ce terme ignorant, mais la Bible seconde, quand il va retraduire ce dialogue entre le Sanhédrin et Pierre avec Jean, il va donner la traduction de ce mot ignorant. On était resté sur cette traduction. Être ignorant, c'est être comme les gens du peuple, sans aucune instruction. Vous savez, quand le Sanhédrin, les pharisiens étaient surpris par la prise de parole de Pierre dans Actes chapitre 4, à un moment donné, ils vont dire, ce sont des gens du peuple sans aucune instruction. Et le mot, c'est ignorant. Et avant de connaître le Seigneur, nous étions ignorants. Nous étions des gens du peuple, sans aucune instruction, du plan de Dieu pour notre vie, du plan de Dieu pour notre quartier, du plan de Dieu pour notre génération. Nous n'avons aucune instruction. Mais à partir du moment où nous devenons chrétiens, nous devons comprendre que Dieu a un plan pour nous. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de révélation. Et Dieu a un plan pour nous. Tout à l'heure, nous avions entendu cette parole qui nous a été apportée, qui nous disait que tu es intercesseur. Et à travers ton intercession, des nations seront bouleversées. Mais ne reste pas seul, fais partie du corps. Voyez, il y a une raison particulière. Il y a une raison d'ensemble pour nous. L'église de Villefranche-sur-Saône, Dieu a un plan pour nous en tant qu'église. Mais individuellement, Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et pourquoi est-ce que nous ne nous levons pas pour réclamer ce que l'ennemi nous a volé? Parce que nous ignorons ce plan. Et nous devons sortir de cette ignorance.
Et pourquoi est-ce que nous ignorons ce plan? Parce que à travers beaucoup de prédications qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, à travers peut-être ce que nous avions compris, nous pensons que devenir chrétien, c'est que Dieu soit à mon service. Quand je suis malade, qu'il vienne me guérir. Quand j'ai besoin de sous, qu'il remplisse ma poche. Quand j'ai froid, qu'il vienne me recouvrir pour que je puisse avoir chaud. Nous avons compris cela, frères et sœurs, que Dieu est à notre service. Mais ce n'est pas le cas. Quand je deviens chrétien, je deviens serviteur de Dieu. Et c'est aussi pour ça que je dois découvrir dans quel domaine Dieu veut m'utiliser. Nous sommes serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et tout comme chacun d'entre vous. Mais comment est-ce que je vais le servir? Où est-ce que je vais le servir? De quelle manière Dieu veut que je le sers? Nous ne devons pas nous contenter de venir simplement à l'église. On peut servir Dieu dans plusieurs domaines. Dieu a un appel spécial sur la vie de chacun de ses enfants. Quel que soit le domaine. On avait donné des exemples dans la semaine pour montrer que, eh bien, nous sommes appelés à découvrir. Il y a de belles choses que nous pouvons faire au Seigneur et pour le Seigneur. Et que le Seigneur veut faire à travers nous dans des domaines extraordinaires. Dans des domaines extraordinaires. Ah. Bon, on n'a pas le temps, je ne vais pas vous garder longtemps pour donner des détails. Mais il y a au milieu de nous des gens que Dieu avait préparés pour être des directeurs, mais pour sa cause. Pour sa cause. Des gens que Dieu avait préparés pour être des entrepreneurs. Des gens que Dieu avait préparés aussi pour eh bien, être des canaux à travers lesquels il va toucher d'autres personnes. Un homme que nous avions connu, quand il était devenu chrétien, voyez, cet homme, quand il était devenu chrétien, eh bien, il y a quelques dizaines d'années en arrière, il priait, il voulait servir le Seigneur. Voulait servir le Seigneur. Et à partir du moment où on comprend ça, c'est moi le serviteur. Seigneur, je veux te servir. Et il cherchait dans quel domaine. Et à l'église, il a commencé à aider un peu au niveau du ménage. Il a commencé à aider un peu là où il y a des besoins. Mais il voulait servir le Seigneur. Et puis un jour, le Seigneur lui dit, tu sais, tu vas aller apprendre à jouer au golf. Et il n'avait pas compris, il avait partagé ça avec les responsables spirituels. Et finalement, il avait commencé à apprendre. Et puis Dieu lui avait donné, eh bien, envie de continuer. Il a continué et il va progresser, mais il va progresser rapidement. Et il va commencer à gagner des champions, des championnats. Et puis un jour, il devait rencontrer le champion du monde du golf. Devait le rencontrer aux États-Unis. Et là, ils étaient dans leur loge et tout. Et le Seigneur lui parle. Ce pourquoi je t'ai suscité, c'est que tu parles au champion du monde du golf. Parce que lui, c'est un instrument que je me suis choisi, qui va toucher des millions de personnes dans le monde. Mais c'est toi, l'outil par lequel il doit me connaître. De manière spécifique, des témoignages comme ça, je peux vous en rencontrer. Que ce soit dans l'église, tout le monde prie, mais ta prière est différente. Parce que, en dehors du fait que nous prions tous, Dieu a mis peut-être sur toi une onction spéciale d'intercession. Il y a des gens, quand ils se mettent à genoux, le ciel s'ouvre. Parce que c'est ce pourquoi Dieu les a envoyés. Mais quand nous venons et nous ne demandons rien à Dieu, nous venons, nous repartons.
On peut avoir un temps de flottement, de tâtonnement. Il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi est-ce que, dans quel domaine je peux te servir? Et le Seigneur a des domaines pour nous. C'est pour que nous puissions sortir de cette ignorance. Et puis aussi, nous allions parler de deux autres choses. Nous allions parler du péché. Voyez, nous devons faire attention au péché. Nous devons combattre le péché. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir pour que, quand nous glissons dans le péché, qu'il nous ramène tout de suite. Pour accomplir sa mission, Jésus a été sans péché. Et Jésus se méfiait beaucoup du péché. Il va dire que le diable vient, mais il n'a rien à moi. Et c'est important, frères et sœurs, parce que, voyez, si je vous ramène dans le péché, la conséquence que peut-être tout le monde sait ici, c'est que si nous mourons dans nos péchés, nous irons en enfer. Ça, tout le monde le sait. Mais peut-être ce que nous savons un peu moins, c'est que chaque péché a une conséquence. En dehors du fait que si à un moment donné, on ne se repent pas et qu'on meurt dans nos péchés, on ira en enfer. Le péché, la Bible dit que c'est la transgression de la loi. Et la loi divine, la loi spirituelle, ne fonctionne pas comme la loi terrestre. Quand il y a une transgression de la loi, il faut découvrir celui qui a fait le crime. Et si on le découvre, eh bien, on va le traduire en justice, ça dépend. Il va prendre un avocat, l'avocat va chercher. Mais il n'y a pas ce côté. Et chaque péché qui est une transgression de la loi entraîne une conséquence. Je vous donne quelques exemples. Le péché de la désobéissance, ça entraîne une malédiction. Ça entraîne une malédiction. La désobéissance à Dieu, la conséquence est une malédiction. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 14. Dans Genèse chapitre 3, le serpent est venu et le serpent a trompé la femme. La femme a pris le fruit et l'a donné à son mari. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ça, tu seras maudit. J'ai donné un ordre que personne ne touche à cet arbre. Mais puisque toi tu as fait ça, tu seras maudit. Et on peut lire peut-être quelques versets plus loin dans ce chapitre, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main de l'arbre de vie et de manger. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden Adam et Ève pour aller cultiver. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés? Mais parce qu'il n'y avait pas que le diable qui a été maudit. Tout péché de désobéissance à Dieu entraîne une malédiction. Et on le lit, ces versets. On le lit, ces versets. Et ça va beaucoup plus loin, parce que le péché d'Adam et Ève, eh bien, non seulement le diable était maudit, mais non seulement ça a entraîné une malédiction sur Adam et Ève eux-mêmes, mais le verset 17. Le verset 17. Le verset 17, il dit alors, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, la terre sera maudite. La terre a été maudite. Pourquoi? À cause de la désobéissance à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a voulu rester loin du péché. Parce que chaque péché qui est une transgression de la loi divine entraîne forcément une conséquence. Derrière certains péchés que peut-être nous ne pouvons pas savoir, va se cacher des conséquences. Par exemple, le mensonge.
le péché du mensonge qui est très courant. Eh bien, le péché du mensonge nous identifie automatiquement au diable. Au diable. Le péché du mensonge nous identifie au diable. Jésus dira, eh bien, vous êtes meurtriers dès le commencement. Vous êtes les enfants de votre Père. Vous êtes menteurs comme votre Père. Vous êtes meurtriers comme votre Père. Et il disait ça des pharisiens dans Jean chapitre 8. Mais eux, ils disent, mais non, on fait la prière, on vient à l'église, on va au temple, nous sommes des chrétiens. Mais Jésus dit non. Alors, je ne vais pas rester sur ça. La haine, par exemple. La haine, la jalousie, ce sont des péchés qui, ouvrent la porte à d'esprits de meurtre. On ne se rend pas compte. Mais regardez simplement dans le monde. Jusqu'où amène la haine? Il y a des esprits qui sont là. Mais ce que j'aimerais vous partager ce soir, un des handicaps, ce matin, un des handicaps, c'est le péché. On n'a pas le temps de s'étendre. Faisons attention aux péchés de toutes sortes. Quand l'apôtre Paul dira par exemple, fuyez l'impudicité. L'impudicité ou encore l'adultère. Eh bien la conséquence, c'est que la personne qui vit dans l'impudicité ou dans l'adultère ne deviendra jamais ce que Dieu veut que cette personne devienne. L'impudicité et l'adultère détruisent la destinée d'une personne. C'est pour ça que Joseph va fuir. Dieu a donné cette vision à Joseph. Joseph serait tombé dans l'adultère, dans l'impudicité avec la femme de Potiphar. Il ne deviendra jamais premier ministre d'Égypte. Il y a des démons, des esprits mauvais, qui quand on tombe dans ce péché, qui nous volent toute notre destinée. Mais que le Seigneur nous aide. Un des handicaps que nous avons, dont nous avions parlé cette semaine, c'est le royaume des ténèbres. Le diable veut tout faire. Le royaume des ténèbres, c'est le premier rang, ce sont des esprits mauvais. Vous savez, la Bible parle d'esprits mauvais. Le premier rang, c'est les esprits mauvais. Et ces esprits mauvais, ils ont au-dessus d'autres esprits peut-être un peu plus puissants. Et puis finalement, il va y avoir des démons, il va y avoir d'autres démons beaucoup plus puissants. Et Lucifer est quelque part là-haut. Le royaume des ténèbres veut tout faire pour que, eh bien, nous ne reprenons pas ce qu'il nous a volé. Parce que ça le dérange. Ça le dérange qu'il y ait la paix dans nos cités. Ça le dérange que, eh bien, la drogue n'ait aucune influence sur les gens. Ça le dérange. Il ne fait pas ses activités. Et il va chercher à nous avoir. Et on avait vu un peu que, vous voyez, on avait lu, hein, la terre était maudite. Et il y a beaucoup de moyens que l'ennemi va utiliser pour nous bloquer. Je ne veux pas vous faire peur, c'est ce que je disais dans la semaine, et ce matin encore moins. Mais là, dans quelques jours, c'est Halloween. Eh bien, à l'époque, le maire du Puy-en-Velay, à un moment donné, qui n'était pas chrétien, il va interdire la marche des zombies. Parce que, on va dire, mais non, c'est pour s'amuser. Mais même des non-chrétiens voient qu'il y a quelque chose qui va au-delà. Ce sont des choses que le diable utilise. Et tout ce que le diable va faire, c'est pour nous ensorceler. C'est pour nous ensorceler. C'est pour que ceux qui sont dans le monde deviennent tous des sorciers. C'est le bas, hein, c'est le bas niveau. La sorcellerie. C'est pour ça que certains font ces rêves que vous faites.
Il va tout faire. Et j'avais donné quelques témoignages en disant qu'au milieu des années 90, alors qu'on était dans un combat spirituel, eh bien le Seigneur m'avait fait la grâce de voir un démon. Et cette nuit-là même, j'en avais vu deux parce que j'avais vu ce démon qui s'était présenté et qui revendiquait la vie d'une personne pour qui nous étions en train de prier. Et j'ai vu ce démon très très bien, je peux le dessiner. Et on a lutté avec ce démon pendant un temps. Et le démon, ne prenant pas le dessus, va demander du secours. Et puis un autre démon va venir l'aider. Et ce démon était sorti de la mer des côtes californiennes et était venu pour aider l'autre. On était au Togo à ce moment-là. Mais quel fut mon étonnement de voir dans les années 2000 des acteurs, il n'y a que le visage qui change, des super-héros avec la forme du démon que j'avais combattu. Le diable va se servir de tout. Avec la forme de ce démon que j'avais vu. Ouais. Alors, vous savez, il y a des super-héros qui peuvent changer, se transformer. Et puis, des fois, il y en a qui se changent. Et puis, j'avais vu, mais tiens, il a gardé le visage. On le connaît, c'est un acteur. Mais il a pris la forme de ce démon. Coïncidence ou, eh bien, mèche avec le royaume. Et je pense... Frères et sœurs, faites attention à ce que vous laissez regarder vos enfants à la télé. Parce que des fois, il y a des choses, on pense que c'est fabriqué à Hollywood, mais c'est fabriqué sous la mer. J'avais donné le témoignage déjà ici, comment, eh bien, quelqu'un, un homme, qui s'était transformé en chauffeur de taxi-moto, et qui était venu me prendre, j'allais à la prière. Mais cet homme était venu du royaume de la mer. Il y a une ville sous la mer. Pour m'assassiner, ils m'ont placé, ils m'ont préparé une embuscade. Et parce que ma prière les gênait beaucoup. Mon ministère à l'époque les gênait beaucoup. Et je ne savais rien, moi j'étais là. Et puis... quand j'étais finalement rentré à la maison, Maggie me dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu m'a parlé, il m'a dit, laisse ce que tu es en train de faire, intercède pour ton mari. Et j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Il n'y avait pas de téléphone portable, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle attendait que je revienne. Et je lui ai dit, mais écoute, il m'avait placé une embuscade. Et quand on était arrivé là où je devais être assassiné, eh bien, le groupe n'était pas là. Ou soit des anges de l'Éternel étaient là et avaient fait peur à ces gens-là. Ou Dieu les a rendus aveugles et Dieu les avait rendus sourds parce qu'il avait beaucoup klaxonné pour dire que c'est lui. Et personne n'était venu. Il avait ralenti la moto. Il avait même fait semblant de s'arrêter un peu en disant « Ah ben, j'ai l'impression qu'il y a un souci. » Mais personne n'était venu. Et c'était quand on était arrivé à la prière en retard qu'il commence à pleurer, cet homme. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai raté ma mission. Quelle mission? Et il m'a tout raconté. Et j'avais profité pour avoir quelques détails du monde de la mer. Et qui avait au-dessus de lui une reine qui s'appelle la reine de la côte. Faites attention, frères et sœurs. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher de reprendre ce qui est à lui. Et une des manières dont nous devons agir, c'est ce que Noé a fait, que Abraham va faire, que Isaac va faire, que Jacob va faire. Une première chose, c'est dans Genèse chapitre 8. On va peut-être s'arrêter là. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. La Bible dit que Genèse chapitre 8, Noé est sorti de l'arche et ce qui va se passer, c'est que quand Noé est sorti, le sol, la terre était maudite et
la terre était maudite, et il y a eu alors cette déchéance qui va avoir lieu. Et puis finalement, le déluge où Noé a été sauvé. Et le verset 20, le chapitre 8, verset 20, Noé sort de l'arche. Et la première des choses que Noé va faire, c'est bâtir un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il va prendre des bêtes. La Bible dit que quand Abraham va arriver dans le territoire de Canaan, il va bâtir un autel. Eh bien, l'autel, c'est le symbole d'une alliance. L'autel, c'est le symbole d'un sacrifice. L'autel, c'est le symbole de la consécration. De la consécration. Noé va à nouveau consacrer la terre à l'Éternel. Et notre vie doit être consacrée. Si notre vie n'est pas consacrée, il y a dans la Bible, c'est Daniel qui va nous le dire. L'apôtre Paul aussi fera allusion à cela dans le Nouveau Testament. Daniel dira, je ne vais pas manger des aliments sacrifiés pour des idoles. Pourquoi? Vous vous souvenez? Parce que si je les mange, je serai souillé. Ouais. Si nous mangeons des aliments sacrifiés pour des idoles, nous serons souillés. Et je ne veux pas vous faire peur, mais je vous avoue qu'il y a plusieurs produits alimentaires aujourd'hui qui souillent l'homme, que le diable répand sur les marchés, dans les magasins. Mais l'apôtre Paul, en faisant allusion effectivement à cela, va nous dire, c'est d'où la nécessité d'être des chrétiens consacrés. L'apôtre Paul va nous dire, je ne connais pas les marques et je n'ai pas besoin. Quand on est consacré à l'Éternel, l'apôtre Paul dit que ces produits n'ont pas d'effet sur nous. Nous prenons notre aliment avec action de grâce. Avec action de grâce. Mais nous prions avant de manger, nous rendons grâce à Dieu. Et l'action de grâce, ça fait, mais ce qu'il nous faut, frères et sœurs, ce n'est pas simplement à midi quand je vais manger, ou le matin quand je prends mon petit déjeuner, ou encore le soir au dîner, que je dis, Seigneur, bénis mon repas, et puis c'est fini, la journée je mène la vie que je veux. Non, il faut que je sois consacré. Consacré à Dieu. La consécration est importante. La consécration nous protège contre tous les pièges de l'ennemi. Je peux vous en citer d'autres. Mais la consécration nous protège. La ferveur pour Dieu. Dieu en premier. Dieu en premier. Et l'avantage de la consécration, c'est que non seulement ça nous permet de ne pas être sous l'influence de tout ce que fait le monde des ténèbres pour nous empêcher de progresser, d'aller de l'avant, de reprendre ce qui est à nous. Mais la consécration nous donne de rester attachés à Dieu. Voyez, nous avions cité l'exemple de Job. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uz, Job chapitre 1er verset 1, un homme. Et quand on parlait de Job, on va dire, cet homme était intègre. Cet homme était droit. Cet homme craignait l'Éternel. Cet homme refusait de faire le mal. Et Dieu, au verset 7, quand Dieu va parler de Job à Satan, il va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il était intègre, il était droit, il me craint, et puis il refuse le mal. Mais dans le verset 1er, on parle d'abord de la relation de Job avec Dieu. Et puis après, on va parler de sa fille. De sa famille. Il a 10 enfants, il a 3 filles et 7 garçons. Après on va parler de ses biens matériels. On va dire qu'il a 7000 quelque chose, chameaux ou bœufs, tout ça. Celui qui est consacré, c'est ça.
c'est celui qui met Dieu en premier. Dieu en premier, frères et sœurs. Et quand le diable avait commencé, eh bien, il ne peut pas détruire Job, parce que c'est Dieu en premier. Il a détruit ce qui vient en troisième, ce qui vient en deuxième position, mais il ne peut pas détruire. Quand on est consacré, eh bien, on a l'essentiel. On a l'essentiel. Nous voulons être des gens consacrés pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu, pour que c'est un seul mot de ta bouche, le calme revient. C'est ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. On va baisser les têtes. Ou on peut même peut-être, si vous le souhaitez, peut-être se mettre debout. On veut prier. On veut terminer. On veut terminer. Nous avions entendu ce chant tout à l'heure que nos bien-aimés nous ont chanté. Proclamer le nom de Jésus sur ma vie, sur ma famille, dans la rue où je suis. Reprendre tout ce qui est à moi et briller comme une chrétienne, briller comme un chrétien. Être quelqu'un qui compte aux yeux de Dieu, non pas simplement un consommateur, mais un acteur, une actrice. Dieu t'a laissé là, non pas pour que l'ennemi continue de s'amuser avec toi, mais aujourd'hui c'est à toi de prendre la décision et de dire: je ne vais plus hésiter à reprendre tout ce que l'ennemi m'a volé, à reprendre cette paternité que j'ai qui est Dieu. Je suis quand même enfant de Dieu, je suis quand même fille de Dieu, je suis quand même fils de Dieu. Peut-être que ce matin, tu peux prendre la décision de dire: je ne veux plus que ma petitesse, ma pauvreté, ma faiblesse soit un obstacle pour moi. Parle à ton Dieu, dis-lui ce matin: Seigneur, à partir de maintenant, révèle-moi ce que tu attends exactement de moi. Je veux te servir. Dieu connaît ton âge, Dieu connaît tes limites, et il sait dans quel domaine il peut se servir de toi. Mais si tu n'as pas envie, si tu ne lui demandes pas, il ne va pas te le révéler. Peut-être que c'est le moment de dire: Seigneur, je veux fuir le péché. Donne-moi la force de fuir tous ces péchés. J'avais dit pendant cette semaine que quand nous péchons, eh bien nous restons nus. Dieu nous voit nus. Parce que le vêtement de notre salut, c'est Jésus. Et plus nous allons vivre dans le péché, Jésus va partir. Et nous ne sommes plus couverts. Et le diable nous voit, le monde des ténèbres nous voit nus. Il sait qu'on va à l'église, mais il sait que nous sommes recouverts d'un vêtement, ou si nous sommes nus. Seigneur, donne-moi la force ce matin. Peut-être, comme on avait dit, quelqu'un ce matin pourrait dire: Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Seigneur, donne-moi d'être un chrétien consacré à partir de maintenant, te suivre avec ferveur, te placer en premier, non pas d'abord la famille, non pas d'abord le matériel, mais toi en premier, parce que je suis ton serviteur, et tu me guides, et tu me conduis, et tu agis à travers moi. Seigneur notre Dieu, élevons la voix tous ensemble, ceux qui le veulent. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te remercier encore pour ta présence. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui vont s'emparer de ce qui est à nous et que l'ennemi a pris, l'ennemi a volé. Seigneur, je prie pour que tu rendes ton église à Villefranche-sur-Saône, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous. Donne-nous d'avoir cette violence spirituelle. Donne-nous d'être prêts à nous sacrifier. Donne-nous, Seigneur, d'être des chrétiens consacrés à 100% pour toi, parce que le temps est court, l'ennemi le sait, et nous aussi, Seigneur, nous ne voulons pas l'ignorer. Et tu as besoin de nous pour changer notre vie, pour changer notre famille,
familles, pour voir revenir nos conjoints, Seigneur, nos enfants, pour, Seigneur, voir revenir notre santé. Seigneur, donne-nous de reprendre tout ce que l'ennemi nous a volé, pouvoir le salut dans la rue de Villefranche, là où tu nous as placés. Seigneur, allume un feu dans notre cœur, un feu dans notre cœur, un feu dans notre cœur, que ce feu brûle dans les os, que ça brûle dans notre cœur. Donne-nous d'être zélés pour toi. Oh Seigneur, notre Dieu, nous voulons tirer un trait ce matin, tirer un trait et dire à partir de maintenant, je commence à écrire une autre histoire, à écrire un autre témoignage, à écrire une autre expérience. Visite-nous, Seigneur. Il est possible que nous puissions reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Aide-nous, Seigneur. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci, Seigneur. Merci, donne-nous de continuer comme ça, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous raccompagne. Désolé, hein, on a pris un peu plus de temps. Mais ça vaut la peine. Amen.